Bonjour amis et amis d'Altéo, bienvenue aujourd'hui au musée de la vie wallonne de Liège pour l'exposition moto. En cet après-midi du 22 mars, je vous invite à retrouver notre stagiaire Altéo, Providence, qui va vous amener en balade. Bonjour, pour cette troisième balade dans le passé, nous allons voyager dans le temps. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Je vous invite à poser vos questions de façon écrite via la conversation sur votre écran. Nous y répondrons en fin de reportage, accompagnés des guides. Je vous emmène et donne la parole à votre guide William. Venez avec moi. Bonjour et bienvenue à cette troisième rencontre pour vous parler de notre exposition moto au musée de la vie wallonne. Alors ici, nous avons la chance de nous trouver dans un cadre prestigieux, celui de l'église Saint-Antoine. Figurez-vous qu'en fait, avant le musée, ce grand bâtiment était un couvent qui abritait les frères mineurs, construit au XIIIe siècle et totalement rénové en style mosan et baroque au XVIIe siècle. Chassés par la Révolution française, les moines sont partis de ce bâtiment et c'est le musée qui a pris sa place en 1913. Depuis, nous organisons dans cette église aujourd'hui désacralisée de nombreuses expositions, dont cette grande exposition moto. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous parler de cette incroyable histoire des motos liégeoises. Nous avons une histoire très riche, nous avons fabriqué de très nombreux modèles et tout cela a commencé d'abord par des vélos. Imaginez que pendant plus de 7 décennies, le bassin liégeois a produit des milliers et des milliers de motos qu'il a vendues dans le monde entier. On était connus jusqu'au Japon. Tous reconnaissaient la qualité de nos motos. Et comment cela se fait-il? Eh bien, imaginez que depuis le Moyen-Âge, en fait, nous avons une longue tradition, un savoir-faire concernant la métallurgie et le travail du métal. Et donc, depuis le Moyen-Âge, nous fabriquons ici à Liège des armes à feu. Alors, au XIXe siècle, le vélo va commencer à se développer. Tout le monde en voudra un. C'est un peu l'attraction de l'époque. Les métallurgistes liégeois sont de la bonne affaire. Et du coup, ils se lancent également dans l'aventure en fabriquant eux-mêmes des vélos dès le XIXe siècle. Vous pouvez notamment voir ici un magnifique exemplaire du vélo Sarolea, Royal Sarolea, commandé par la famille royale en 1892. Vous avez également d'autres vélos que l'on fabriquait chez nous, comme ce vélo Bovi, mais surtout, ici, cet incroyable vélo de la Fabrique nationale, qui ont développé une technologie totalement innovante pour l'époque, à savoir un vélo sans chaîne, le vélo à catène. Et donc, le vélo, ici, a un grand succès. On en fabrique, on le vend, on le développe, et tout va changer, tout va basculer en 1860. À cette date, un Belge, encore une fois, Étienne Lenoir, va inventer le moteur à explosion 2 temps. Et là, c'est le début de l'aventure mécanique. Très rapidement, de nombreux inventeurs vont créer de nombreux moteurs, vont le développer, vont le faire évoluer. Et il faudra très peu d'années pour se dire que ces moteurs pourront peut-être s'adapter sur ce type de vélo. Et donc on va avoir des premiers modèles de vélos motorisés, dont l'un des plus célèbres est le fameux tricycle de Dion et Bouton, créé en 1890. Ce fameux tricycle, que vous pouvez admirer ici sur cette image d'archives conservée au musée de la vie wallonne, sur le pont de Liège, va avoir un incroyable succès. Et en fait, il va marquer le début de cette aventure moto. C'est donc le début de l'aventure moto. Et si aujourd'hui, beaucoup connaissent les célèbres marques de la FN, Sarolea ou Gilet, figurez-vous qu'au début du XXe siècle, il y avait une multitude de petites marques, de petits fabricants de motos ici à Liège. C'est les motos que vous voyez ici. Les premières années du XXe siècle sont vraiment incroyables pour l'évolution des motos. À Liège, il y avait, comme je vous l'ai dit, de nombreuses petites marques qui aujourd'hui ont peut-être été oubliées pour certains. Je vais vous citer par exemple Antoine, Pied de Bœuf, Bovi, Rondois. Toutes ces petites marques, en fait, créent chaque fois des modèles en petits exemplaires et vont créer de nombreuses innovations. Ça va aller très vite. Chaque année, on va avoir de grandes innovations, comme vous le voyez ici, notamment dans les réservoirs. Regardez un peu, vous pouvez avoir des réservoirs assez plats et allongés, comme ici, cet Antoine, mais vous aviez également, pour les pieds de bœuf, des réservoirs cylindriques, comme des ogives, qui étaient très particulières. C'est comme la place du moteur. Sur une moto, on peut penser que c'est tout à fait logique de retrouver le moteur ici, comme sur ces premières motos. Mais figurez-vous que cela a demandé de nombreuses expérimentations. On a d'abord testé avec les premières motos, de placer des moteurs en dessous de la selle, sur la roue arrière, sur la roue avant. Et au bout de plein d'expérimentations, on a vraiment compris que c'était ici, sous le réservoir, que la meilleure place était pour ce moteur.
Et donc vous voyez que très rapidement, ces motos vont évoluer. Alors ces marques qui sont peu connues, comme ici Antoine ou celle-ci Pied de Bœuf, eh bien elles avaient quand même une certaine renommée. Parce que si on les fabriquait en peu d'exemplaires par année, c'était des petits fabricants, eh bien elles étaient robustes, elles étaient solides et avaient déjà une bonne réputation. Pourtant aujourd'hui, elles sont quasiment complètement oubliées. Eh bien en fait, malheureusement, comme beaucoup d'industries dans le bassin liégeois, ces petites marques ont énormément souffert de la Première Guerre mondiale, 14-18, et surtout de la crise de 29. Beaucoup ne vont jamais se relever après cette fameuse crise financière mondiale qui est partie des États-Unis et qui a atteint l'Europe et qui l'a fortement marqué dans les années 30. Et donc, elles vont tout doucement fermer au début du XXe siècle et vraiment laisser seulement la place à de grandes marques telles que Sarolea, Eiffen et Gillet. Et d'ailleurs, je vais maintenant attirer votre attention sur la première d'entre elles, Sarolea, que l'on surnomme la doyenne. Venez, suivez-moi. Nous allons voir l'un des tout premiers modèles, qui est un modèle unique, très rare aujourd'hui, que nous avons la chance d'exposer ici au Musée de la Vie wallonne. C'est ce premier modèle Sarolea de 1903. Alors imaginez que Sarolea, c'est vraiment une histoire familiale. C'est une société qui a été fondée à Herstal en 1850 par Joseph Sarolea. Très vite, eh bien, il fabriquait des armes. Et puis son épouse a une magnifique idée. Son épouse va se lancer dans l'aventure vélo. Et puis il va engager un ingénieur. Cet ingénieur, il s'appelait Martin Fagard. Et il va bouleverser la société Sarolea. Car il se dit, il sent le potentiel des motos. Alors, il pousse Madame Sarolea, qui avait perdu son mari peu de temps avant, à se lancer dans l'aventure moto. Elle va accepter et c'est ainsi qu'ils vont réaliser l'un de ces premiers modèles que vous voyez ici. Alors Sarolea aujourd'hui est appelée la doyenne car parmi les trois grandes demoiselles d'Herstal que sont Sarolea, Eiffen et Gillet, c'est celle-ci qui est la plus ancienne. Alors regardez un peu ce modèle, on peut vraiment constater qu'on a repris le cadre et la forme du vélo sur lequel on a adjoint un réservoir et un moteur. C'est vraiment les toutes premières motos qui ressemblent encore fortement ici au vélo. Mais très vite, cela va évoluer. Regardez, si vous prenez ici la moto suivante, eh bien on voit déjà quand l'on va vers le design qui ressemble davantage aux motos que l'on connaît aujourd'hui. On a encore un design fort anguleux, effectivement, mais déjà on oublie tout doucement, progressivement la forme du vélo pour se consacrer aux motos. Alors Sarolea, très vite, va avoir beaucoup de succès. Vous pouvez d'ailleurs toujours visiter ses ateliers, aujourd'hui rue Haineux à Herstal. C'est assez incroyable, je vous le conseille. Et Sarolea va fortement se développer durant une grande partie du XXe siècle. Il va développer de nombreux modèles, gagner des compétitions, battre des records et va avoir vraiment une renommée mondiale. Parmi les trois demoiselles d'Herstal, Sarolea a donc été baptisée la doyenne, car effectivement sa première moto est sortie de ses usines en 1901. Mais sachez qu'à peine un an après, une autre grande entreprise liégeoise s'est illustrée dans la fabrication des motos, c'est la Fabrique nationale d'armes de guerre, la Eiffen, qui en 1889 a regroupé différents armuriers pour créer son entreprise à Herstal. Alors si elle a fabriqué d'abord des armes, figurez-vous qu'elle s'est très rapidement également illustrée dans la fabrication de motos comme sa sœur Sarolea. Et c'est à présent la moto que je vais vous montrer, l'un des premiers modèles sortis des usines de cette firme herstalienne. Voici donc ici la toute première Eiffen, la Eiffen monocylindre. Mais si Eiffen est bien célèbre, c'est grâce à son deuxième modèle, cette célèbre Eiffen 4 cylindres. Alors, je vous ai parlé de Sarolea qui était la doyenne. Ensuite, on a évoqué la grande histoire de la Fabrique nationale qui a vraiment directement emboîté le pas à Sarolea. Et maintenant, je vais enfin vous parler de la Benjamin, la troisième des grandes demoiselles de Herstal, la grande marque liégeoise qui a eu beaucoup de succès également au XXe siècle. C'est Gillet. C'est un véritable pari fou pour Léon Gillet, le fondateur de cette marque, la Benjamin. Parce que, rappelez-vous, toutes ces petites marques du début du XXe siècle, beaucoup ont fermé après la Première Guerre mondiale de 14-18. Et lui, au lendemain de ce conflit, il va se lancer dans l'aventure en fabriquant ses propres motos. Et il a eu bien raison, car très vite le succès est au rendez-vous. Ces motos sont robustes et sont réputées pour leur qualité. Donc très vite, il va avoir un grand succès. En à peine 10 ans, il aura fabriqué plus de 40 000 motos dans son atelier à Herstal. Ce pari fou est gagné. Et donc,
le Benjamin, la Benjamine, ici avec les gilets, va très vite se développer, et notamment avec ce modèle qui va avoir un incroyable succès, la fameuse gilet Tour du Monde. Rappelez-vous, lors de notre première rencontre dans les motos aventures, nous vous contions l'aventure du lieutenant Robert Fabry qui avait traversé à bord de sa moto toute l'Afrique. Et bien c'était avec ce même modèle, ici, Tour du Monde, qui a été utilisé par un célèbre reporter journaliste de l'époque, un Français du nom de Robert Sexay. À l'époque, tous les journaux relataient les aventures de Robert Sexay à travers le monde sur cette moto Gilet. Qui encore une fois, Léon Gilet avait bien compris que s'il voulait que sa marque ait du succès, il fallait en faire la publicité. Et à l'époque, la publicité, elle se déroulait via des aventures et des exploits incroyables. Et notre ami Robert Sexay, sur cette moto qui date de 1926, eh bien, il va rejoindre donc Liège à Constantinople et puis Liège à Moscou. Et toutes ces aventures vont vraiment être relatées dans les médias. Et là, il se dit non, je ne peux pas m'arrêter là, je vais carrément faire un tour du monde sur cette moto. Et c'est ce qu'il va faire, il va y arriver. À bord de cette moto, il va réaliser un tour du monde complet qui va avoir un succès incroyable. Et petite anecdote très amusante, beaucoup de passionnés pensent qu'en fait ce fameux Robert Sexay aurait influencé un célèbre illustrateur de BD belge et son fameux Tintin. Et oui, Hergé aurait peut-être eu l'idée de son aventurier via l'aventure de Robert Sexay qui se déroulait au même moment, qui était relaté dans la presse. Et certains passionnés montrent que cela est possible. Pourquoi? Eh bien par exemple, en comparant certaines images de la BD de Tintin, que l'on voit sur moto devant un monument à Moscou, avec une même photo très similaire de Sexay à Moscou. Et puis, rappelez-vous, lors de notre première rencontre, il y avait un grand champion de moto qui concourait sur Gilet, c'était René Milou. Et figurez-vous que ce fameux René Milou, grand champion sur Gilet, était ami avec Robert Sexay. Milou, Tintin, coïncidence. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves tangibles, mais beaucoup pensent qu'il y avait effectivement un lien. Malgré les difficultés d'après-guerre, Gilet tente de s'en sortir en sortant 7 Super Confort en 1946. Très grand succès de la part de la firme Gilet qui lui permet de rebondir après ce grand conflit mondial. Cependant, ce conflit mondial va marquer le début du déclin des entreprises liégeoises. C'est à partir des années 50 et 60 que petit à petit les firmes vont avoir de grandes difficultés. Pour s'en sortir, elles vont devoir créer d'autres modèles et viser une autre clientèle, comme les petits cylindrés que vous voyez ici, qui notamment ciblent une clientèle plus féminine, une clientèle également de loisirs. Malgré ces changements, que vous voyez notamment sur cette FN Princess dont Miss Belgique 1958 a posé pour en faire la publicité, et bien malgré ces tentatives, malheureusement, c'est le déclin des entreprises de motocyclistes liégeoises. La première à fermer est Gilet en 1959, rapidement suivie de la Fabrique nationale dans les années 60 et enfin de Sarolea dans les années 70. Cependant, si c'est la fin de l'industrie motocycliste liégeoise, ce n'est pas la fin de la fabrication des motos wallonnes. Il y a un renouveau qui souffle sur notre région depuis quelques années. En témoigne derrière moi ici la moto de Fred Kruger. Fred Kruger, cet artiste connu mondialement qui a remporté plusieurs fois le championnat du monde à Las Vegas de custom et qui a une renommée maintenant mondiale, montre qu'un souffle nouveau souffle sur la Wallonie avec la fabrication maintenant de motos uniques et artisanales. Une question se pose dès lors, est-ce que ce déclin aurait pu être évité? Eh bien en tout cas, les grands constructeurs liégeois le pressentaient. C'est pour ça que sur cette photographie de 1951, on voit qu'ils font un grand appel du pied lors du salon de l'auto et de la moto à Bruxelles auprès du gouvernement en leur disant qu'il faut taxer les importations de motos étrangères, sinon notre industrie ne s'en sortira pas. C'est ce qu'on peut lire sur ce grand panneau de plusieurs mètres de haut au salon de l'auto. Pourtant, cet appel ne sera pas entendu et effectivement, très vite, nous allons être envahis entre guillemets de motos étrangères, des anglaises, des italiennes et surtout des japonaises qui vont vraiment signer ce grand déclin des motos liégeoises. Pourtant, ces motos liégeoises ont connu une petite bouffée d'air grâce notamment à l'armée belge. En effet, l'armée a joué très tôt dans son histoire un rôle au niveau des motos belges. Au début, peu de gens y croyaient. En effet, le cheval est bien présent dans l'armée. Le cheval peut sauter des haies, traverser des cours d'eau, ce que ne peuvent pas faire les premières motos au début du XXe siècle.
Pourtant, un jeune militaire liégeois, lui, y croit dur comme fer, c'est Albert Sneyers. Et pour le prouver, il va organiser un grand concours autour des forts liégeois où il va vraiment faire la démonstration en 1913 de la capacité de ces motos belges, de ces motos liégeoises. À tel point que l'armée va être assez impressionnée et que le général Léman lui-même va vraiment commanditer la première compagnie d'estafettes belges grâce à cette démonstration. Et en cela, nous serons vraiment des leaders, des précurseurs mondiaux. Mais le cheval a toujours une grande importance dans l'armée. Dès lors, l'armée va mettre au défi les 3 grandes demoiselles d'Herstal entre les 2 conflits mondiaux. Dans les années 30, elle va leur demander de pouvoir concevoir des motos qui peuvent supporter le poids de 3 soldats avec leur matériel et traverser ainsi de nombreux obstacles. Et bien ce sera un défi relevé haut la main par FN Gillet et Saroléa. Et c'est l'exemple que vous voyez ici à côté de moi avec cette FN-13 militaire qui a été commandée par l'armée belge après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. Car même après les 2 conflits mondiaux, ces grosses commandes ont permis à ces entreprises de respirer un petit peu, même si finalement elles n'ont pas pu empêcher leur déclin. Déclin qui aura une fin, notamment grâce au renouveau avec Kruger ici derrière moi. Merci. Après cette courte pub, nous passerons aux questions-réponses. Je suis Karl, responsable d'Altéo Liège. Pour l'expo du musée de la vie wallonne, je roule en moto.